Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette vidéo en débrief Bayern PSG. Sans forcer dans le jeu, le Bayern de Nagelsmann remporte ce match retour 2-0 contre le PSG et se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Pour les Parisiens, c'est une nouvelle fois une désillusion totale car pour la deuxième fois consécutive, ils sont éliminés dès la huitième de finale. Qu'est-ce qui a manqué au PSG pour renverser ce déficit de 1 but? Quel avenir attend ce club avec les Qataris? C'est ce qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo. Premièrement, c'est que la première mi-temps était une première mi-temps tactique, une première mi-temps d'observation de chaque côté et surtout une première mi-temps maîtrisée, mais non conclue par le PSG. Avec son 3-5-2, Galtier a peut-être trouvé son dispositif clé pour équilibrer son équipe. Le 11 de départ a été cohérent. Donnarumma dans les buts, Danilo, Ramos, Marquinhos pour former le trio défensif. Mais après, Marquinhos a été remplacé par Mukile. Le Brésilien ne s'est pas remis à 100% de sa douleur sur les côtes. Dans l'autre jeu, Fabian Ruiz, Verratti et Vitinha ont bien travaillé pour récupérer les ballons, relancer le jeu des Parisiens et surtout défendre devant la ligne de 5 parisiennes quand ils n'ont pas le ballon. Le seul petit bémol pour les hommes de Galtier, c'est que Messi et Mbappé ne se sont pas trouvés pendant toute cette première mi-temps et aussi que Nuno Mendes et Hakimi n'ont pas apporté offensivement sur leurs côtés respectifs. Et c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que la première mi-temps a été maîtrisée. Les Parisiens ont su maîtriser la machine bavaroise, mais n'ont pas pu conclure cette bonne première période. Et d'un côté aussi, Nagelsmann n'a pas pris beaucoup de risques sur les phases de pression sans ballon, car avec Kylian sur le terrain, tu dois un tout petit peu réajuster ton approche défensive surtout et faire confiance à ton système offensif. Et pour les occasions franches, chaque équipe en a eu. Les Bavarois se sont illustrés par la frappe de Goretzka juste à l'entrée de la surface parisienne, mais sa frappe fut bien captée par Donnarumma. Le gardien italien du PSG a su aussi sortir l'arrêt décisif sur le tir de Alphonso Davies, après que le latéral canadien a fait un peu valser Hakimi sur son côté. Mais Donnarumma était bien présent sur cette première période. Et pour les Parisiens, ils ont eu aussi la possibilité de marquer au moins 2 buts par le pied de Nuno Mendes, qui fut bien lancé sur son côté et a remis un ballon retrait pour Messi, mais l'attaquant argentin a été stoppé par le bon retour de Davies. C'était peut-être la seule action sur cette mi-temps où le Portugais s'est mis en valeur grâce à son explosivité. Et l'occasion la plus franche de cette première mi-temps, c'était celle de Vitinha. Jan Sommer a commis la grosse erreur, surtout grâce au pressing d'Hakimi, mais le milieu portugais s'est précipité un peu trop pour tirer dans le but vide. Et résultat, magnifique sauvetage de De Ligt sur sa ligne. Et qu'est-ce qui a manqué aux Parisiens? Le match s'est joué en deuxième mi-temps, car le Bayern était impitoyable sur la deuxième mi-temps, même sans trop forcer dans son jeu, car dès le début de la deuxième période, les Bavarois ont un peu changé de visage, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à mettre un peu plus de pressing, le pressing qu'ils affectionnent tant, un pressing très haut sur les 3 défenseurs centraux, un pressing très haut sur les milieux parisiens, sur Vitinha, Fabian Ruiz et Verratti. Et à partir de ce moment,
Paris a reculé. Paris n'a plus réussi à sortir le ballon proprement de sa partie de terrain. L'idée de Nagelsmann était surtout de verrouiller Verratti, le premier relanceur du jeu parisien. Et première alerte pour le PSG, c'était le but de Choupo-Moting, refusé pour jeu de Müller. L'Allemand n'a pas touché le ballon, mais il a juste fait une action de jeu. Et Galtier aurait dû réajuster son dispositif, car on voyait que son milieu commençait à couler tout doucement face à ce bloc très haut du Bayern. Mais ce qui a manqué aussi au PSG, c'est son profondeur de banc. Les remplaçants parisiens ne sont pas les mêmes que pour les Bavarois. Et quelques minutes plus tard, après ce première alerte, Verratti commet la grosse erreur, la même que Yann Sommer en première mi-temps. Il a perdu le ballon près de sa surface. Goretzka le récupère. Le milieu allemand ajuste Sergio Ramos avec sa passe en rentrée pour Choupo-Moting qui finit dans le but vide. 1-0. Paris est dans le dur. C'est aussi l'une des différences entre les deux protagonistes de cette soirée. Sommer fait la bourde. Vitinha n'a pas réussi à concrétiser cette grosse occasion. Verratti fait la même bourde et le Bayern est impitoyable. On les connaît. Il ne rate pas une occasion pour marquer un but, tout donné comme ça. Et dans le dur, car il faut marquer 2 buts pour espérer au moins les prolongations. Paris a eu le ballon, mais il n'était pas du tout dangereux pour le gardien du Bayern, Yann Sommer. La seule occasion dangereuse des Parisiens sur cette deuxième mi-temps était la tête de Ramos sur le corner frappé par Messi, mais le gardien suisse a sorti l'arrêt qu'il fallait à ce moment. Et comme on l'a mentionné avant, l'autre grande différence entre les deux équipes, c'est la profondeur du banc. Les remplaçants ne sont pas les mêmes. Côté Bayern, on a vu Nagelsmann sortir Choupo-Moting, Musiala, Thomas Müller et Kingsley Coman pour faire entrer le roi Sané, Sadio Mané, Serge Gnabry et Joao Cancelo. Alors que pour Galtier, à part son 11 de départ très équilibré et très cohérent, les remplaçants ne pouvaient pas apporter plus que ses 11 titulaires. Messi et Mbappé, presque invisibles sur cette deuxième mi-temps, bien verrouillés par le collectif bavarois, ils n'ont pas su faire la différence dans où le PSG en avait besoin le plus. Hakimi et Nuno Mendes, ils ont besoin de grands espaces pour exprimer mieux leur football, invisible aussi. Vitinha, Ruiz et Verratti sont peut-être fatigués après leur première mi-temps d'une bonne intensité, et surtout Verratti, encore fautif sur le deuxième but de Gnabry. 2-0, c'est la fin du match, c'est Game Set and Match. Et du côté de Bayern, on peut mentionner le grand match, la grosse prestation, la très bonne performance d'Upamecano face à Kylian Mbappé. Et on verra ce qui va se passer au sein de ce club dans les prochains jours. Je parle du PSG. On verra ce qui adviendra de Galtier et son staff, de Kylian, surtout de Messi et du futur du club, car cette élimination est une nouvelle fois un gros échec pour tous les Parisiens. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Mais comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner à la page et à la chaîne. Merci à vous et à la prochaine.